Mon cher docteur Rutten, pour rien au monde je n'aurais voulu rater cette soirée. Vous l'avez rappelé, j'ai, il y a de cela quelques semaines, consacré quelques développements au phénomène de la vieillesse. Je l'ai fait devant le Conseil provincial et sans vouloir refaire ici des développements qui nous amèneraient dans des proportions de temps qui ne sont pas opportuns, je voudrais vous dire cependant à quel point j'ai été très interpellé par la manière dont certains penseurs, voire certains responsables politiques, et quelquefois de très haut niveau, singulièrement en France, abordent le problème du vieillissement avec froideur, au travers de chiffres simplement, et avec un cynisme qui est quelquefois déconcertant. Je pense par exemple aux propos tenus par le président de l'Université de tous les savoirs de France, qui explique que finalement, il faudrait en arriver à prévoir une forme d'euthanasie civile, en considérant qu'après 80 ans, il devrait être interdit de voter. Je pense encore à un très éminent homme politique français qui, dans le même sens, considère qu'il faut rétablir le suffrage censitaire, en considérant que le nombre de voix doit être proportionnel au nombre d'années qu'il vous reste à vivre. Je pense encore à la manière dont le problème est abordé en Allemagne, avec, dans ce pays pourtant dont on vante la prospérité, des dérives inquiétantes. Des milliers de personnes âgées en Allemagne doivent quitter le pays, sont exportées, si je puis dire, dans les anciens pays de l'Est, voire en Thaïlande, parce que les prix des soins qui y sont pratiqués sont évidemment sans commune mesure avec ceux qui sont pratiqués en Allemagne. Alors, tout cela m'a fort interpellé, et dans le même temps, je me suis souvenu de ce que moi j'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon village, où les personnes âgées vivaient dans leur famille, et quelquefois sur 2, 3 ou 4 générations, où le médecin du village avait sa maison en face de celle d'un ouvrier, où le mélange social, la mixité sociale était avérée. Alors si je dis tout cela, ce n'est pas dans quelques hoquets nostalgiques, les regrets du reste sont vains et inutiles. Mais enfin, il y a des valeurs à sauvegarder. Et ces valeurs-là, telles que je les ai vécues, je me réjouis que dans un projet tel que le vôtre, elles sont particulièrement mises à l'honneur. C'est cela que vous voulez recréer ici. Et si je vous ai cité, vous, votre projet, dans mon discours devant le Conseil provincial, c'est parce que vous faites ici œuvre de pionnier. Et mon vœu le plus cher, je suis sûr que les responsables politiques de Luxembourg qui sont ici sont à l'aune de ce que je dis pour le moment. Mon vœu le plus cher, c'est que l'exemple donné ici essaime dans la province de Luxembourg. Et je suis certain que c'est ce qui va se passer. Car enfin, on le sait, les personnes âgées souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible. Elles ont besoin d'affection, elles ont besoin de plaisir aussi, elles ont besoin de rencontrer des enfants. Et j'ai vu très souvent cette formidable approche totalement décomplexée, très naturelle des enfants à l'égard des personnes âgées, lorsque il m'est arrivé de visiter des homes dans la province où ce genre d'expérience était menée. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voudrais aussi que la vieillesse, en quelque sorte, soit considérée de manière positive, y compris au niveau économique. J'observe par exemple qu'en Aquitaine, en France, la silver economy est en train de se structurer. Ça n'existe pas encore en Wallonie, et je souhaiterais que les Luxembourgeois, de ce point de vue, soient les premiers à se lancer dans cette aventure. Il y aurait donc, comment dirais-je, un intéressant et étrange paradoxe de voir la vieillesse être un moteur de croissance au profit de la jeunesse. Voilà donc toute une série de perspectives qui sont possibles. Je voudrais terminer surtout en restant sur la perspective sociale. Merci de ce que vous faites ici. Merci pour les solidarités que vous construisez. Je sais en outre que, même au niveau financier, les choses sont étudiées de telle sorte que
les personnes qui ont peut-être un peu plus de difficultés financières puissent avoir accès aux infrastructures que vous êtes en train de construire. Je remercie évidemment tous les entrepreneurs, ceux qui vous soutiennent financièrement, les architectes, tous ceux qui vous accompagnent dans ce formidable projet. Et puis, vous voyant, Dr Rutten, il me reste à féliciter un tout jeune entrepreneur.